Wesh la famille, on espère que vous allez bien, parce que nous, après ce qu'on va vous raconter, on va clairement laisser notre dignité derrière nous. Ah mais elle est trop gênante. Ah non les gars, c'est trop hard. Le gène de malade que j'ai eu. Chacun de nous balance 3 anecdotes. Au total, 6 histoires. Pour chaque anecdote, on a tourné un mini court-métrage. Et ouais, on s'est donné à fond. Mais attention, c'est pas pour rigoler. Ces histoires sont ultra gênantes. Et parmi les 3 anecdotes de chacun, une seule est vraie. Les 2 autres, c'est du mytho pur. À vous de deviner qu'est-ce qu'on a vraiment vécu et qu'est-ce qu'on a inventé juste pour vous mettre mal à l'aise. Oh vas-y, ça y est, de toute façon je l'aimais pas. Voilà, le bouc, il sait que j'ai des veines qui sortent du huc. Ah mais c'est répugnant, pas ça dans mon cours. Ouvrez grand les yeux, restez concentrés et dites-nous en commentaire quelle histoire est la vraie. Allez, c'est parti, bon visionnage la famille. Ah mais attends, pour la vidéo anecdote, on sait même pas qui est-ce qui commence à raconter. Bon, tu sais quoi, je vais aller dans ma chambre, je vais appeler Bilal et on verra ça tout de suite. Ok, parce que je te propose, est-ce que tu veux commencer à raconter une anecdote ou pas? Non, vas-y, flemme, frère, commence. Moi, j'aime pas raconter, tu sais très bien, je suis pas fort pour ça. Non, en vrai ça, vas-y raconte en premier s'il te plaît. Casse-toi, là. Bon, tu sais quoi, on va faire un match sur Gold Battle et celui qui perd, c'est lui qui commence à raconter une anecdote. C'est bon ou pas? Eh, mon ref, vas-y, tout de suite, 1v1 sur Goal Battle. T'es pas prêt? Ok, c'est parti. Bon, c'est parti. Merci. Oh, l'accélération, une petite passe aérienne. Oh, le contrôle parfait, le sprint et le tir parfait. Oh, la barre. Allez, on y va. La passe. Le tir parfait. Non. Oh là là, la parade du gardien. Une petite passe classique. Et la frappe. But. Oh là là, les gars. Oh là là, les mecs, 1-0. C'est de la chance, c'est de la chance. Allez, je fais la passe. Magnifique. L'accélération. Et le fire shot, les gars, le fire shot. Oh là là, incroyable. Non. Oh là là, les frères, je suis en train de l'éteindre. Au moins un but, s'il vous plaît. Le tir. Non, le tir. On enchaîne. Sprint, sprint. Et le tir parfait. Oh là 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 là. Oh, le tir parfait. Non. Oui. Non. Non. Ah, t'es trop nul. Et le tir parfait, boum. Tiens, j'ai tué ton goal. Attends, tir parfait de loin. Oh oui. Regardez les gars, fire shot incroyable, ça c'est du fire shot. Ouais allo Bilal, bah alors ça fait quoi de perdre? Je t'ai éteint, fire shot, tir parfait, tacle de malade, passe aérienne, je t'ai éteint, je t'ai tout mis. De toute façon, Adem, moi j'ai pas envie de jouer avec toi. La famille, si vous voulez jouer avec moi, parce que Adem, laissez tomber, n'hésitez pas à m'ajouter sur mon compte. Vous avez mon compte juste ici, les frères, ceux qui veulent jouer avec moi, ça fait plaisir. D'ailleurs la famille, celui qui gagne le plus de matchs possible gagnera un iPhone 16 Pro, le deuxième il gagnera une PlayStation 5, le troisième il gagnera un iPad. Donc utilisez ce code de la famille, pour les 1000 premiers qui l'utilisent, vous pourrez recevoir 100 diamants gratuitement pour booster ton win streak. Moi les gars, mon record de victoire c'est 15 matchs gagnés, c'est une dinguerie. Essayez de faire mieux que moi. Donc la famille, n'hésitez pas à télécharger le jeu, le lien est dans la description. On vous laisse à la vidéo, je vais raconter mes histoires moi. Ça va? Non, ça va pas. Pourquoi? Montre-leur tes pantoufles. Ça va les gars. Il y a rien de malsain là-dedans, c'est des chiennes. C'est rien wesh. Ok, donc vous avez un petit peu capté le délire de la vidéo, vous avez vu juste avant. Adem, je te propose quelque chose. Ouais, dis-moi. C'est que là, pour libérer cette vidéo-là, avec tout ce qui va se passer, tout ce qu'on va devoir raconter, Je cache les pantoufles. faut qu'on soit un peu gênant pour déjà libérer ce qui va se passer là. Faut un truc gênant, peu importe ce qui Un va... pagnan. Non, non, t'es allé trop loin là, ça date. Putain, wesh. C'est bon, on a mis le gène, on peut commencer. Tu vois, ça marche. Les amis, je vous invite tous à mettre un maximum de pouces bleus, cette vidéo va être spectaculaire. Alors Adem, ma première histoire. En gros, Adem, c'était un jour où, tu sais, j'étais chez ma belle famille. Ah, donc c'est récent. C'est récent, ouais. C'est récent parce que tu vois, c'était juste un mois après le mariage, tu vois. J'ai vu ma belle famille un mois après le mariage, ça veut dire que c'était encore très récent avec ma femme. Tu sais, moi, je l'ai vue une fois avant de me marier. Elle m'avait préparé le couscous. Qui? Ma belle-mère. En fait, je suis arrivé pour le manger après. Donc voilà, elle m'a mis une assiette de côté. Je m'assois sur la table. Je commence à manger un couscous, mon pote, mais c'est le vrai couscous, hein. Le royal couscous. Ah là là, le couscous, je vais l'éclater. Oh lolo, avec les pois chiches là. Le couscous. C'est vraiment le couscous qui réunit la famille, mais je l'ai mangé tout seul pour le coup. Et un aliment dans le couscous qui détruit les boyaux, genre qui te donne vraiment envie de chier par terre.
pois chiche. Voilà, celui qui te fait bien péter, Le pois chiche. il te détruit le ventre. Le pois chiche. Oui, le pois chiche. J'étais en train de manger le couscous avec des limite des cuillères de pois chiche, frérot, tellement il y en avait, tu vois. En ayant pris des grosses bouchées de pois chiche. Je dis même pas de couscous, hein, parce que c'était du pois chiche pour moi. Bref, en tout cas, après le repas, je suis explosé. On dirait que je suis enceinte carrément. J'en peux plus. Ma digestion, elle est morte. Je suis vraiment sur le canapé, tu vois. Et bref, d'un coup, je sais pas ce qui me prend, je vais dans la chambre, je rejoins ma femme. Je voulais faire le romantique, je sais pas pourquoi j'ai fait le romantique ce jour-là. Ça va mon chéri? Ouais, ça va, j'ai un peu mal au ventre. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il était pas bon mon couscous? Il était trop bon ton couscous, viens dans mes bras. Et je décide, malheureusement, de la porter. Mais pourquoi? Saute-moi dans les bras. Ah, il fait mal. Et d'un coup, un gros... Qui de elle? Oh, ça aurait été de elle, j'aurais quitté la maison. Ah, parce qu'en la portant, c'était tellement lourd, supplément pois chiche. Voilà. Voilà. C'était quoi ça, Bilal? J'ai pété, c'était la première fois elle m'entend péter. Et c'est dans une situation ultra gênante. Je pète d'un coup, aucun son dans la chambre. Elle fait comme si de rien n'était, genre. Moi, je pense que je pense qu'il y a moyen elle est fausse. Parce que je me dis, normalement, quand c'est gênant, c'est pas un gros pet de sa mère. Et je suis pas bien, je me dis non, non, elle a pas entendu péter. Moi j'aurais voulu que ça se fasse, tu vois, un paix en mode et je rigole avec elle la première fois. Et là, elle a entendu de mes fesses le son le plus horrible. Et là, d'un coup, elle commence à pleurer de rire par terre. Elle est KO, elle en peut plus. C'est pas, il y a son frère, il était dans la chambre, tu vois. Il fait... Ah, t'as pété, ça pue. Il en a rajouté une couche. J'étais comme ça, j'ai fait... Mais en vrai, pourquoi t'as fait de la gêne? T'es marié et tout, wesh. Frère, ça fait pas longtemps, je la connais, wesh. Sans discuter, je sors de la chambre comme si de rien n'était. À ce moment-là, je voulais tout simplement prendre mon billet d'avion pour Dubaï. Depuis ce jour-là, à chaque fois que je croise la vue d'un couscous, je me dis, me regarde pas, j'ai des flashbacks. Et voilà, fin de l'histoire. À toi d'en juger, mon pote. Et je vais pas donner mon avis tout de suite de ce que je pense. Vous stoppez là, vous mettez un pouce bleu, un commentaire, n'importe lequel. Un commentaire gênant, tiens, c'est le thème de la vidéo. Et vous vous abonnez à la chaîne. Merci les potes. Allez, deuxième histoire. Let's go. En gros, Adem, là, ça se passe actuellement à Dubaï. J'avais un pote et tu vois, on était très proches, tu vois. Mais depuis qu'on est à Dubaï, tu vois. Voilà, en gros, il forçait les frères. Et tu vois, Adem, c'est pas un jour, moi, tu sais, je lui parle, je lui dis, ah frérot, tu sais, le genre de mec où je suis bien avec lui. Ça veut dire que je lui dis, eh mais t'as un problème avec ta femme, n'hésite même pas, viens à la maison, viens dormir. Tu vois, le respect, des fois, faut pas trop le sortir, ça. Et je l'ai vite regretté, je l'ai très vite compris pourquoi j'aurais pas dû dire ça. Et bref, il y a un soir, il me dit, Écoute, là, je suis pas bien, faut que je te dise un truc, frère. Avec ma femme, c'est une galère encore, frère. encore avec ta femme? Bah, vas-y, de toute façon, tu me dis, hein, si tu veux passer ou quoi, n'hésite surtout pas. Putain, merci, t'es trop un bon. Vas-y, bah, tu sais quoi, vas-y, c'est bon, merci. Comme ça, il annonce ça comme ça. Bah, après, tu lui as dit de venir. Ouais, mais moi, je le dis par respect. Je savais pas qu'il allait avoir le culot de dire, bah vas-y, je viens. J'étais dégoûté. Et il arrivait vraiment? C'est pas qu'il arrivait, il était juste derrière la porte. Oh là là, je voulais pas qu'il vienne. Merde. Putain, je le déteste en plus. Pourquoi j'ai des potes comme ça là? Ils servent à rien. Je l'aime pas, je l'aime pas. Bon, je sors. J'ouvre la porte, je le vois, il est là avec ses valises. Quand je l'ai vu avec ses valises, il était pas là en train de me regarder. Il était déjà en route, en train de partir avec ses valises et faire demi-tour. Il a tout entendu. Je suis choqué, c'est une dinguerie, wesh. Wesh. Comment t'as pu me faire ça à moi? Sale traître. Oh merde. Oh, c'était lui. Oh vas-y, ça y est, de toute façon je l'aimais pas. Le gène de malade que j'ai eu, je lui ai sorti des dingueries, il était derrière la porte. Ah non, les gars, c'est trop hard. Et voilà, je le vois partir avec ses valises, j'ai même pas eu le cran de lui dire « Eh frérot !» Ciao, j'étais tétanisé, choqué, 3 secondes comme ça, je bougeais plus. J'ai fermé la porte de chez moi, j'ai plus jamais entendu parler de lui. Putain, celle-là, elle était hard, mais il s'appelait comment le mec? Zinedine. T'habitais où? À Dubaï. Bon, t'écoutes la 3e avant de juger là, essayer de faire des complots là contre moi. Je dis rien, j'écoute la 3e, les frères. Bon, 3e histoire.
Alors là, Adem, est-ce que tu te rappelles à l'époque quand on avait enregistré des sons? On avait déjà fait de la musique, des clips, tout ça. C'était un jour, les gars, où on était en studio, moi et Adem. Il était au chiottes à ce moment-là. Voilà, je vous le dis, c'était au moment où il était au chiottes où j'ai vécu un des moments les plus gênants de ma vie. On avait fait les graves, on avait chanté normalement. Et là, l'ingé son me dit quoi? Bon mon gars, c'est bon là, t'as terminé tes voix graves. Maintenant, ce que je te conseille, enfin là, on va passer aux voix aiguës, donc tiens, je te donne le micro. Vas-y mon gars, vas-y, t'inquiète même pas, on va faire ça bien. Vous voyez ce son? Lunettes sur le nez, Bob Croco, tu connais la bête. J'ai claqué 3 salaires d'un coup, j'ai pas le cœur à la fête. Imaginons, je dois le faire en aigu. Ouais, il chante ou c'est une alarme incendie là? C'est quoi ce bordel? J'ai ma voix aiguë, je suis gêné, j'ai des sueurs froides, j'ai des gouttes d'eau frérot sur le front. Moi, tu me les as transmises à moi. Hein. Et là le mec il a enregistré tout. Tu sais le mec il était dans son taf, sérieux tu vois, il était pas là en mode en train de me juger. Il a dû déjà écouter des trucs de malade tu vois au studio. Mais moi je savais pas qu'on faisait ça comme ça. Mais sauf que moi j'avais vraiment la voix aiguë, j'ai abusé. Alors que normalement la voix c'était genre lunettes sur le nez, Bob Croco, tu connais la bête. Le mec il met ça sur son logiciel. Devinez, avant qu'il me fasse écouter devant Adem, il y a qui rentre? Un rappeur qui avait sa séance juste avant. C'est bon? On l'a ou pas? Ouais, t'inquiète, franchement, c'est lourd. C'est lourd, j'aime bien. Wesh la famille, ça dit quoi? Ça va ou quoi les gars, tranquille? Wesh l'arbi, ça va ou quoi? Vas-y, viens, on va te faire écouter le son là. Tu vas kiffer, je pense. Lunettes sur le nez, Bob Croco, tu connais la bête. J'ai claqué 3 salaires. Les gars, c'est pas un travail professionnel. Là. Moi, je me déplace et tout. C'est quoi cette merde là? Moi c'est l'arbi, les gars. Moi, je suis trop loin pour cette merde là. Trop du cul. Va. Et c'était qui le mec? C'est GLK. Vous connaissez GLK? Il a déjà été au studio avec nous. Et moi j'étais en sueur froide, je décide de faire une pause, je sors, je vais aux chiottes. Je me mets dans les chiottes, je réfléchis à ma vie frère. J'ai dit putain déjà je fais de la musique alors qu'on sait pas chanter. Et en plus de ça, je chante comme de la merde. Une des sensations les plus gênantes de ma vie. Je voulais pas assumer que j'avais cette voix, putain je suis un bonhomme. Voilà pour cette anecdote, t'en penses quoi? Ton chat GPT il a fait de la merde. Pourquoi? Parce que quand il y avait GLK avec nous au studio, bah c'était pas cette musique là. Je me suis fait griller. Oh le flop. Dans le cadre d'une enquête, les détails sont importants. Déjà t'as trouvé une fausse. Maintenant tu vas me dire tout de suite c'est laquelle la vraie de mes 3 histoires. Merde. Putain je le déteste en plus. Pourquoi j'ai des potes comme ça là? Les gars, c'est pas un travail professionnel. Moi je me déplace et tout, c'est quoi cette merde là? Pour moi, la première... C'est la bonne. Les frères, la tête d'âme, j'ai pété devant ma femme, ça faisait un mois je la connaissais, frère. Oh la dinguerie. Je vais raconter la vraie en premier, les frères. Yes. Allez, c'est parti les amis, première anecdote. Alors tout a commencé, c'était un dimanche à la maison, avec toute la famille. Non mais arrête de faire une intonation comme ça s'il te plaît, reprends bien là et parle normal. C'était un dimanche, ok? Et on était tous à la maison, en famille. Adem, fais comme si en fait t'es pas naturel. Mais fais comme... Frère, t'es con ou quoi? Non mais regarde-moi. Mais quoi, naturel de quoi? Adem il a jamais dit c'était un dimanche. Parle avec tes mots. Ouais mais si je fais ça, ça dure 2 minutes. Je veux du watch time moi. Vas-y, je te laisse faire. En tout cas, on était dimanche, voilà, c'est bon. On était dimanche, on était rassemblés avec toute la MIF. Je sais pas si t'as remarqué, mais quand on est tous en famille et tout, surtout quand je croise ton regard, je suis très vite gêné. Tu l'as déjà remarqué ça en vrai. Ouais, parce qu'en fait, j'arrive à remarquer, il faut savoir que quand Adem est gêné, il y a une situation de gêne, je le vois sur son visage. Et bref, on était posés dans le salon. C'est pas, au bout d'un moment, tu sais, le daron, il commence à faire défiler des images. En fait, il se dit que je vais sortir des dossiers d'avant. Ça date ça. Ah ouais, je me souviens de cette photo là. Comment j'étais gros frère. Tout se passait pour le mieux, genre. Ouais, en famille, chill, en train de regarder les souvenirs d'enfance, ok. Voilà, chillax au max. Et moi, bah, je suis en train de me dire, dans ma tête, je suis en mode, putain, mais je sais pas pourquoi j'ai un mauvais pressentiment. Tu sais, je suis en train de me dire, t'as fait une bêtise. Je sais que j'ai fait une bêtise dans la semaine, tu vois. Je sais que j'ai fait quelque chose. Et voilà, il fait défiler des images et tout, trop content et tout. Tout le monde est en mode... Voilà, on est bien, on est dans le bon mood, il manquait juste des pop-corn. Et moi, je me suis rappelé en fait que ça faisait pas longtemps que j'avais un téléphone, tu vois. Et j'avais de la connexion, mais que à la maison, c'était que la Wi-Fi. Et tu sais, quand t'es petit, t'es curieux. C'est comme les enfants. Tu sais, quand t'es nourrisson, tu découvres tout avec ta bouche. Quand t'es un gosse, tu mords tout.
Ouais, c'est Tu mets vrai. tout dans ta bouche. Voilà, bah quand t'as 13 ans, tu sais, ton daron il t'achète un téléphone, et bah tu sais, tu découvres un peu, t'as du réseau, t'as Google. Et bref, il fait défiler les images et tout. D'un coup, il y a quoi qui apparaît à l'écran? Grosse dinguerie, quoi. Une capture d'écran de mes historiques Google, et il y avait écrit femme en maillot de bain, genre. C'est quoi ça? La honte de la famille. Je sais plus si c'était femme dénudée ou en maillot de bain, mais un des deux. Ça, c'est à cause des potes, ça. J'étais là, moi? Ouais, t'étais là. J'ai aucun souvenir de ça. Ah, mais elle est trop gênante, surtout à cet âge-là. Il affiche devant tout le monde. Ils ont dit quoi, les autres? Comment ils étaient? Bah du coup, gros blanc. Il a skip, on passe aux prochaines photos, qui étaient censées être drôles, tu vois. Personne rigole. J'étais tellement pétrifié, frère, que tu sais, papa, il continuait de faire défiler les images, mais il y avait plus de réaction de personne. Tout s'est arrêté. Pourtant, il y avait plus de son à côté. Ouais, c'était en mode pas de son et je regarde ce qui se passe, mais tu vois, il y a personne qui est là pour me soutenir. Du coup, je me suis levé. J'ai même pas dit du pourquoi, du comment. Je suis parti dans la chambre. J'étais enfermé dans le noir et... Je me suis éteint sa grand-mère. J'étais en mode, je descends plus. Même si c'est l'heure de manger, je viens pas, j'ai pas faim. Ok, franchement, elle est pas mal. Hein. Parce que surtout, c'est devant les parents, Ouais. t'as capté? En fait, c'est une dinguerie quoi qu'il arrive, mais c'est moins une dinguerie tout seul. Elle a l'air réelle, les frères. Hein. Celle-là, je la sens bien. Ah, c'était hard. En vrai de vrai, c'était hard. Tu veux que je te fasse défiler, là, tout de suite, dans ton salon, là? Dans mes historiques actuels, là? Non, Jamais de ta vie, frère. vas-y, bref, les frères. Let's go pour la deuxième anecdote, les amis. Alors, pour ma deuxième histoire, j'avais un entretien d'embauche, tu sais, pour intégrer une entreprise ou faire un stage. Allez, Adem, entretien d'embauche. Un stage. J'y crois pas, il a jamais travaillé. Je rentre dans la pièce, je suis choc-barre, tu vois. Déjà, je déteste les trucs comme ça, c'est la première fois de ma vie. Bonjour, messieurs. Alors, je me présente. Bon, en fait, je recherche un travail et j'aimerais intégrer votre entreprise. Sauf que j'avais un petit problème personnel. Genre, même vous le savez pas à ce moment-là. Et il me dit oui, alors bonjour et tout. Déjà, je vois que vous êtes bien habillé. Vous voulez travailler dans quel secteur? Dans le secteur de l'informatique, c'est là où je suis le plus performant, je pense. Donc, j'aimerais que vous me... Médecin Attendez. hémorroïde. Je reçois un coup de téléphone. T'as les coups de téléphone où... Il y a celui-là. Ouais, je le Et connais. il y a aussi celui où c'est Siri qui parle. Il te dit appel de... Oh. Ah, je la sens venir, celle-là. Appel de... Médecin hémorroïde. Monsieur, là, attendez, là. Ce n'est pas professionnel du tout, ça. Hein. On va s'arrêter là, vous pouvez déguerpir. Ça me dégoûte, c'est hein. parce que vous croyez, On monsieur. parle pas comme ça dans mon établissement. Parce que vous croyez. Devant le mec qui embauche. J'ai pas mis mon téléphone en vibreur. Appel pour les hémorroïdes. Ouais, mon médecin. Mais en fait, tu vois, je devais mettre ma crème dans mon cul. Et ça l'a dit de vive voix, avec la putain de voix de Siri que je retiendrai toute ma vie, devant le mec. Voilà, le boug, il sait que j'ai des veines qui sortent du huc. Il y a un moyen parce qu'à l'ancienne, les hémorroïdes, il les avait eu. C'est une dinguerie. Je suis en train de me liquéfier, moi, quand il me dit ça. Et ouais. Tu vois, je sais plus où me foutre, je fais... Allez, au revoir, au revoir. Bon, même si moi aussi j'ai l'anus dilaté en ce moment. Olivier Giroud. C'était le moment le plus gênant professionnellement, du coup. Après, à moi, la première, elle m'a plus gêné, le fait que ça touche à la famille. Ok. Alors que le professionnel, je me dis que le mec, tu vas plus jamais le revoir de toute ta vie, quoi. Ok, bah alors maintenant, les amis, je vais lui raconter la troisième anecdote. Alors celle-là, c'était la fameuse époque du Covid. Ah ouais, le Covid, ouais. Il s'en Ah est passé là. des choses. Il s'en est passé des choses pendant le Covid. Bref, je prenais des cours particuliers en ligne. tu vois. Je crois plus, c'est bon, stop. Mais laisse-moi finir. Mais laisse-moi finir, gros. Adam qui prend des cours en ligne. J'avais école, frère. J'allais dans les cours en ligne et tout parce que c'était marrant, tu vois. Ouais. En fait, je pouvais, tu sais, sur Google Meet, tu sais, il y a marqué participer, mais tu vois un peu, tu vois ce qui se passe déjà avant de cliquer pour participer. Les caméras des élèves, elles étaient toutes désactivées puisqu'ils vont pas l'activer. Et il y avait que celle de la prof, tu vois. Christophe Colomb a bien découvert l'Italie. Dorénavant, Et attends, déjà pourquoi t'as l'idée de prendre le PC au chiottes? Bah parce que j'écoute le cours. Pendant que je pose l'ordi, je le pose sur le rebord du lavabo, fausse manip, j'appuie sur participer. Et du coup, moi, je sais pas ce qui se passe, tu vois. Je sais pas, j'ai fait ma vie. Et là, je commence à pisser, tu vois, t'as en plus un gros jet d'eau sa mère, genre. attendez vite, il faut que je me mouche. Hein.
Je finis de pisser, tu vois, je me remets le pantalon, tu vois, enfin juste le haut. Et là, la prof a dit... Oh mais, mais c'est répugnant, pas ça dans mon cours. Je suis de dos comme ça, je sais que derrière moi, là, il y a l'ordi. Et je sais que potentiellement, on me voit. Il peut plus bouger. Tu vois, je reste ça comme... Je reste comme as. Après, je fais... Oh merde! Madame, vous m'entendez? Elle me dit... Non seulement je t'entends, mais en plus je te vois. Oh mais merde! Oh la dinguerie! Pétrifié, choqué, liquéfié. Et les autres élèves dans tout ça? Je pense qu'ils rigolaient, tu vois, ils étaient tous mutes. Ils devaient être choqués carrément aussi, c'était gêné. Ils devaient être tétanisés, frère. J'ai tout simplement pas parlé. Oh là là, je coupe mon cours. Oh, il me dégoûte. Oh là là, les bougnoules. Ah! Et après ça, j'ai arrêté l'école. J'ai été à plus aucun cours en ligne. J'ai dit ça y est, je vais me lancer dans le dropshipping, je sais pas, j'arrête l'école en tout cas. C'est bizarre que j'en ai pas entendu parler et que tu me l'as pas dit avant. Et celle-là, elle est vraiment particulière. Ah, les trucs avec les profs comme ça, non. Bah, je pense que je vais devoir faire un choix, les amis. Alors pour moi, Adem, ton anecdote fausse. C'est quoi ça, la honte de la famille? Médecin hémorroïde. Médecin hémorroïde. Ah mais c'est répugnant, pas ça dans mon cours. Oh la dinguerie! C'est la dernière, elle est fausse, frère. Je reste sur ma position. Je m'en bats les couilles là de la fausse, je veux que tu me dises la vraie. Ah, il y a deux fausses. Oh là là, mais les gars, il est tellement con. C'est deux fausses, une vraie? Je pense que la vraie, c'est celle devant la famille. Eh ben non. Gaz, c'est la première. Victoire, les amis, je l'ai eu. Putain, c'était trop gênant. Comment je peux pas m'en souvenir de ça? Bon bah GG, t'as trouvé. Franchement, je suis fier de toi. Mais il y a un partout qui dit un épisode 2 sur d'autres délires. Donc dites en commentaire si ça vous a plu, les amis. Bah nous, on va revivre des années pour refaire peut-être des autres anecdotes gênes. Pourquoi pas plus tard? Bon bah merci de ta participation. Sans blague, c'est ma chaîne YouTube. Non, c'est ma chaîne YouTube aussi. Ah, Donc, ouais, je te aussi. remercie d'avoir été là sur notre chaîne. Et puis voilà, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Vas-y, bisous la famille, ça fait plaisir. À très vite et vous inquiétez pas, les vidéos avec les sœurs n'existeront plus. Comme au bon vieux temps, Adem et Bilal. Allez, ciao les frères, on va que des bangers. Bisous la famille. Vous inquiétez pas, je rigole pour les sœurs.